Bonjour à tous et bienvenue sur mes réseaux. Je suis Stéphane Porou, producteur, arrangeur, beatmaker, formateur en musique business et CEO de l'agence de marketing sonore et créatif que l'on appelle NEMA. Aujourd'hui, on va parler de Spotify et sa venue en Afrique. Est-ce que la venue de Spotify en Afrique serait-elle bénéfique pour les artistes, les créateurs ou bien les producteurs africains? Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de cliquer sur le bouton j'aime, le bouton s'abonner, sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos concernant l'industrie musicale, le music business et tout ce qui concerne la musique en général. Alors c'est parti. Est-ce que l'arrivée de Spotify en Afrique serait vraiment bénéfique pour nous autres artistes africains, créateurs africains, producteurs africains? Avant de commencer, je voudrais d'abord définir qui est Spotify. Spotify en réalité c'est une plateforme d'écoute de streaming qui permet aux utilisateurs Spotify d'écouter de la musique en ligne. Et plus la musique sera streamée, plus la musique sera écoutée, plus elle va générer des revenus pour les artistes qui seront streamés ou qui seront écoutés. Auparavant, la plateforme existait seulement au niveau de la zone Europe. Et depuis un certain moment, dans leur politique d'extension, ils ont décidé de s'implanter dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal. Et la question que tout le monde se pose, c'est bien Spotify, mais est-ce que le streaming sera rentable pour les artistes ou les créateurs africains? Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de deux points à mon avis qui pourraient booster l'économie créative africaine avec l'arrivée de Spotify. Déjà, Spotify, avec son arrivée, a décidé de faire une plateforme qui sera adaptée aux connexions Internet d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont retiré certaines fonctionnalités qui pourraient faire à ce que la plateforme ou bien l'application puisse ramer avec la connexion en Afrique, qui n'est peut-être pas très adapté à la plateforme qui est européenne. Alors ils ont décidé de retirer certaines fonctionnalités pour pouvoir permettre une navigation plus fluide. Et aussi, en deux, ils ont décidé de baisser les prix, ce qui fait que Spotify en Afrique va coûter un peu moins de 1000 francs, quelque part vers 900. C'est 1,50 €, je ne sais plus trop, mais quelque part vers 1000 francs. Et ce qui fait que ça sera beaucoup plus accessible pour plusieurs Africains de pouvoir payer 1000 francs pour pouvoir accéder à des titres en streaming. Alors, moi, je pense que sur ce premier point, c'est tellement bénéfique parce que tous les artistes qui pourront développer une petite communauté autour, qui sera capable de les streamer, pourront commencer à gagner de l'argent. C'est beaucoup plus facile de convaincre sa communauté et de dire à sa communauté, écoutez, l'abonnement coûte 1000 francs. Vous pouvez tous prendre un abonnement. Si vous arrivez à mobiliser vos amis, votre famille, vos collègues de travail, les étudiants et tout le reste, toutes les personnes qui sont autour de vous, si vous arrivez à les mobiliser pour que chacun prenne un abonnement de 1000 francs et que chacun commence à vous streamer, je pense que déjà à ce niveau-là, votre quota de rémunération en matière de streaming va pouvoir augmenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est Spotify for Artists. Spotify for Artists, c'est en réalité une plateforme que Spotify offre à tous les créateurs qui ont un compte Spotify de pouvoir avoir des statistiques sur qui les écoute, sur quelles zones ils sont écoutés, combien de playlists mettent leurs chansons à l'intérieur et ainsi de suite. Et toutes ces statistiques-là peuvent vous permettre d'évaluer exactement quel est le morceau que je vais clipper, d'évaluer exactement les lieux où je suis le plus streamé, d'évaluer exactement le genre de publicité Facebook que je pourrais effectuer, parce qu'en réalité, dans les boosts ou les sponsorings sur Facebook, on a des caractéristiques d'audience qu'il faut remplir. Et à chaque fois que l'on remplit chaque caractéristique, il faut avoir des données exactes. Et les données exactes pourraient être fournies par le Spotify for Artists, qui pourrait vous dire que les personnes qui vous écoutent le plus sont de 18 à 25 ans, ou bien les personnes qui vous écoutent aussi tel artiste. Alors, c'est possible que quand on commence à rentrer les données sur Facebook ou sur YouTube, on organise exactement le sponsoring en fonction de ces données. Et plus les données sont précises en matière de sponsoring sur le digital, plus on rentabilise en matière de streaming, plus on rentabilise en matière de visibilité et de vue. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux
pour ne manquer encore aucune de mes vidéos et à partager aux personnes qui en ont besoin. Et je vais vous laisser en description un lien qui va parler et qui va donner plus de détails sur Spotify for Artists. Je vais aussi dans la description vous laisser un lien si vous voulez bénéficier de temps en temps de mes masterminds qui sont simplement des masterclass, des workshops où on échange sur des sujets qui permettent de donner des coups de pouce à vos carrières, et aussi un lien de description à un groupe WhatsApp où on fait plein de partages, où vous pouvez venir et partager votre musique et poser des questions sur le music business, sur l'industrie musicale. Et enfin, le dernier cadeau que je vous laisse, c'est un loops de pack Afrobeat que j'ai développé personnellement. Et vous pouvez l'utiliser en live, en studio pour les beatmakers et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine, peut-être pour une vidéo encore sur le digital et la musique.